Vous êtes branchés sur BSC TV, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information dont voici l'essentiel de l'actualité. Tête à tête chez Okitundu, Idriss Déby Itno, au palais présidentiel de N'Djamena au Tchad, l'ancien président de l'Union africaine a reçu le chef de la diplomatie congolaise, porteur d'une lettre du chef de l'État Joseph Kabila Kabange ce mardi 18 avril 2017. Même si le contenu de cette lettre n'a pas été révélé, certaines sources rapportent qu'il s'agirait des avancées politiques et le déroulement rassurant le processus électoral de la RDC que Joseph Kabila communiquerait à son homologue de la CEAC. Et puis, c'est lors de sa première parade militaire en tant que commissaire intérimaire de la police de la ville de Kinshasa en remplacement du général Célestin Kanyama suspendu que le colonel Elvis Palanga Nawej a exhorté ses hommes à évoluer en bonne relation avec la population. Il prône l'instauration de la confiance, insiste sur la lutte contre le vice et hausse le ton contre la brutalité dans les interventions de la police. Et enfin, en sport, Pamphile Miayo est confirmé entraîneur titulaire du tout-puissant Mazembe. Entraîneur adjoint aux côtés de Lamine Diaye, Patrice Carteron, Hubert Velude et très récemment Thierry Froger. Baba, ainsi appelé par ses intimes, accompagne désormais les Corbeaux qui livreront déjà ce jeudi 20 avril à Kinshasa leur premier match sous son coaching avec le FC Renaissance du Congo au stade de Martyrs de la Pentecôte. Chez Okitundu a rassuré à Idriss Déby Itno la volonté de Kinshasa d'organiser les élections d'ici fin 2017. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale Léonard Chez Okitundu a été reçu mardi 18 avril au palais présidentiel de N'Djamena par Idriss Déby Itno, chef de l'État tchadien. Le chef de la diplomatie congolaise est porteur d'une lettre du chef de l'État Joseph Kabila à son homologue tchadien. Le contenu de cette correspondance n'est pas encore révélé, à en croire notre source, mais il s'agirait de l'information que le président de la RDC communique à son homologue de la CEAC et l'ancien président de l'Union africaine sur les avancées politiques de son pays et le déroulement rassurant du processus électoral. Il faut signaler qu'Idriss Déby Itno, qui s'est trouvé à l'intérieur de son pays, a interrompu sa mission pour accueillir son hôte. Le vice-premier ministre Chez Okitundu a été à la tête d'une délégation composée de l'ambassadeur diplomatique du chef de l'État Barnabé Kikaya, l'ambassadeur Nkulu Kilombo, le chargé des missions du président de la République, l'ambassadeur de la RDC auprès de l'Union africaine Claude Niamungabo et le professeur Adolphe Lumanou Moulenda. Le retour de cette délégation sera pour bientôt afin de faire le rapport au président de la République. Jean-Claude Kazembe n'est plus le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il a été destitué le mardi 18 avril après vote d'une mesure de défiance contre lui par l'Assemblée provinciale de cette province cuprifère. Le 24 députés provinciaux que compte cette assemblée ont tous voté pour la déchéance du désormais ex-gouverneur du Haut-Katanga. Reproché de mégestion de la province, de mésentente entre lui, son vice-gouverneur, ainsi que certains ministres, Jean-Claude Kazembe a refusé de répondre à l'invitation du président de l'Assemblée provinciale, lui demandant de se présenter en plénière après qu'une motion de défiance a été déposée contre lui. C'est ce qui lui a valu la perte de sa fonction de gouverneur du Haut-Katanga. Rappelons par ailleurs que dans la matinée de ce même mardi, la vice-gouverneure de cette province, Bijou Mouchitoukat, a rendu son tablier, estimant que les choses ne marchaient plus. Et d'ajouter qu'elle préférait démissionner en toute sincérité et honnêteté, tout en assurant qu'elle continuait à soutenir le chef de l'État. Bijou Mouchitoukat ne souhaite pas du reste assumer l'intérim du gouverneur dessus, a-t-elle encore laissé entendre, déclarant que cela permettrait de lire rapidement un nouveau gouverneur. C'est lors de la parade militaire tenue au Konfungula mardi 18 avril que le commissaire provincial intérimaire de la police de la ville de Kinshasa, le colonel Elvis Palanga Nawej, a exhorté ses hommes d'évoluer en bonne relation avec la population. Le colonel Elvis Palanga prône également l'instauration de la confiance, la lutte contre les vices et la brutalité dans les interventions des policiers. Par cette même occasion, le colonel Palanga a demandé aux commandants des unités de la police de mettre fin au banditisme urbain communément appelé Kuluna. Il a ainsi appelé à tous les commandants des unités de la police de parler de la question de Kuluna avec le procureur pour envoyer ces bandits en prison en cas de flagrance. Pour assurer l'application de ses membres, le colonel Elvis Palanga promet de faire régulièrement la ronde de la ville. Déjà pour ce jeudi 20 avril, une vaste opération d'assainissement de la ville de Kinshasa par les policiers sera menée. Pour rappel, le colonel Elvis Palanga Nawej assumé les fonctions de commissaire provincial adjoint de la police chargé de l'administration. Actuellement, le colonel Elvis assume depuis le week-end dernier l'intérim du général Célestin Kanyama suspendu.
Libération ce mardi 18 avril des 16 membres de la MONUSCO pris en otage dans le camp de Monigui au nord de la ville de Goma par des ex-rebelles sud-soudanais. Selon les communiqués de la MONUSCO, les réfugiés appartiennent à un groupe d'un demi-millier de Sud-Soudanais, des combattants rebelles pour la plupart, qui sont regroupés depuis août dernier dans la base de Monigui près de Goma. D'après Daniel Ruiz, chef du bureau de la MONUSCO Nord Kivu, les rebelles ont justifié la prise d'otages en signe de protestation au rapatriement amorcé dans leur pays. Ils demandent notamment l'asile en Ouganda, l'Éthiopie, le Kenya ou le Soudan. Malheureusement, aucun de ces États ne veut le prendre en charge, a indiqué David Ruiz. Pendant ce temps, le calme est revenu dans ces camps de Monigui, qui est sous contrôle total de la MONUSCO. Tout le personnel est rentré en sécurité. Aucune victime n'a été signalée, a ajouté le même David Ruiz. Pour rappel, c'est depuis fin 2015 que les affrontements entre les forces du président Salva Kiir et les unités fidèles au chef rebelle et ex-vice-président Riek Machar ont fait plusieurs morts et provoqué le départ de plus de 3 millions de Sud-Soudanais qui sont cantonnés dans le nord-est de la RDC et dans d'autres pays voisins. Tentative d'attentat imminent de jouer 5 jours de l'élection présidentielle en France. 2 hommes de 23 et 29 ans ont été arrêtés à Marseille mardi 18 avril, étant soupçonnés d'être à la base de ces tentatives. D'après le procureur de Paris, François Molin, 3 kilos d'explosifs, des armes et un drapeau de l'État islamique ont été découverts dans le cadre de l'enquête sur les 2 hommes. Lors d'une conférence de presse, le procureur de Paris a également indiqué qu'un de 2 suspects avait cherché à transmettre une vidéo des revendications à l'État islamique. Les 2 suspects radicalisés ont été identifiés. Il s'agit de Maïdine Merabé, 29 ans, et Clément Bord, 23 ans, convertis à l'islam. Les 2 suspects s'étaient rencontrés en prison et étaient surveillés depuis 2 mois par la police. François Mollet a aussi ajouté que le domicile de Maïdine Merabé avait déjà fait l'objet d'une perquisition en décembre 2016. Un drapeau de l'État islamique et du matériel de propagande y avait alors été saisi. Le ministre français de l'Intérieur, Matthias Fekl, a annoncé que 50 000 policiers et gendarmes seront déployés pour chacun des 2 tours de l'élection présidentielle le 23 avril et 7 mai 2017. Pamphile Miayo a été confirmé entraîneur titulaire du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi ce mardi 19 avril à Kinshasa. Dans une communication assurée par le manager de l'équipe, Frédéric Kitenge Kikumba, la direction du club a tenu à clarifier la nouvelle structuration du staff technique, lequel sera dirigé par Pamphile Miayo en qualité d'entraîneur principal, suivi de David Mwakasu comme entraîneur assistant et Robert Kidiaba Mouteba en tant que préparateur des gardiens. Le désormais entraîneur du tout-puissant Mazembe inspire confiance à son groupe. C'est après sa retraite internationale en 2012 que Pamphile Miayo s'est forcé une place au sein du staff technique des Corbeaux. Il a travaillé comme entraîneur adjoint aux côtés de Lamine Ndiaye, Patrice Carteron, Hubert Velud et très récemment Thierry Forger. La vie d'un entraîneur reste certes périleuse, mais Baba, comme l'appellent les intimes, possède toutes les cartes en main et chaque membre de l'équipe lui reconnaît les capacités d'un vrai leader. Bon vent au nouveau patron du staff technique de Badiangouinan dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Il faut aussi rappeler que le tout-puissant Mazembe prépare à Kinshasa sa rencontre de la 2e journée remise du play-off contre le FC Renaissance du Congo. La rencontre aura lieu jeudi 20 avril au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, le rappel de titre. Tête-à-tête chez Okitundu Idriss Déby Itno au palais présidentiel de N'Djamena au Tchad, l'ancien président de l'Union africaine a reçu le chef de la diplomatie congolaise, porteur d'une lettre du chef de l'État Joseph Kabila Kabange ce mardi 18 avril 2017. Même si le contenu de cette lettre n'a pas été révélé, certaines sources rapportent qu'il s'agirait des avancées politiques et le déroulement rassurant le processus électoral de la RDC que Joseph Kabila communiquerait à son homologue de la CEAC. Et puis, c'est lors de sa première parade militaire en tant que commissaire intérimaire de la police de la ville de Kinshasa en remplacement du général Célestin Kanyama suspendu que le colonel Elvis Palanganawege a exhorté ses hommes à évoluer en bonne relation avec la population. Il prône l'instauration de la confiance, insiste sur la lutte contre le vice et hausse le ton contre la brutalité dans les interventions de la police. Et enfin, en sport, Pamphile Miayo est confirmé entraîneur titulaire du tout-puissant Mazembe. Entraîneur adjoint aux côtés de Lamine Ndiaye, Patrice Carteron, Hubert Velud et
très récemment Thierry Froger, Baba, ainsi appelé par ses intimes, accompagne désormais les Corbeaux qui livreront déjà ce jeudi 20 avril à Kinshasa leur premier match sous son coaching avec le FC Renaissance du Congo au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse du journal paru en ligne ce mercredi 19 avril 2017 sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Forum de ZAS qui rapporte de l'accord du 18 octobre 2016 au compromis de la Saint-Sylvestre, le Kasaï oriental au cœur de grands enjeux. Succédant à un premier ministre originaire de la même province que lui, Bruno Tshibala a comme adversaire principal Félix Tshisekedi, issu aussi du même coin. Comment dans un pays avec autant de provinces et d'aires linguistiques, deux premiers ministres d'une même province qui plus d'une même ethnie peuvent se succéder au gouvernement alors que ce ne sont pas des opposants d'autres provinces qui manquent pour occuper le poste. Mais ici, tout est dans les contextes. C'est la donne Tshisekedi. Sami Badibanga a été épuisé, pour ainsi dire, dans la maison Tshisekedi. Sur la rue de Pétunias, Sami pouvait tout autant comme son ami Félix entrer par la cuisine. À l'UDPS, au rassemblement, la valeur sûre demeurant Tshisekedi, le pouvoir est obligé de faire avec, histoire de labourer sur les terres de Tshisekedi ou, faute d'y arriver, d'espérer au moins tirer quelques dividendes en s'invitant au partage du précieux héritage légué par le leader Maximon. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit à sa manchette « Moïse Katumbi, dindon de la farce de Félix Tshisekedi ». Qu'est-ce que Moïse m'a donné que je n'ai jamais eu depuis mon enfance, alors que grâce à Moïse Katumbi et sans aucune préséance au sein de l'UDPS, il trône littéralement sur le plus haut strapotin politique de l'opposition radicale Rasok Limité. Après la mort de son père, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi vient de cracher sur son nouvel ami qui est aujourd'hui plus que jamais perdu sur ses propres ambitions politiques dans un jeu de poker menteur. Parti de Kinshasa le 9 avril 2017 dans la soirée pour une destination inconnue alors qu'il avait lancé un appel à une marche pour le 10 avril suivant, Félix Tshisekedi vient de signaler par une réaction sur la situation politique de Kinshasa. Pêle-mêle, il parle en lingala de ses rapports avec Moïse Katumbi, de sa personne et sa personnalité. C'est sorti loin de revigorer l'image du fils du fax de Limité dont les derniers comportements n'ont pas fini d'entretenir la circonspection dans le rang même de sa famille politique et de son parti. La mythique UDPS vient à nouveau de donner la mesure du peu d'envergure politique qu'il justifie. Félix Tshisekedi, qui parle de ses rapports avec Moïse Katumbi, prétend que celui-ci ne lui a rien donné qui aurait pu transformer son train de vie sous prétexte qu'il a vécu dans l'aisance depuis son enfance. L'on sait pourtant que son père Etienne Tshisekedi n'a jamais justifié d'une fortune particulière qui aurait pu lui procurer à lui, Félix Tshisekedi, cette aisance qu'il revendique aujourd'hui, surtout lorsqu'on sait comment et de quoi il a gagné sa vie en Europe, poursuit les confrères. Grande tempête au Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe chute libre, titre le site d'information La Prospérité Online à sa manchette. Il a été destitué mardi 18 avril 2017 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Bijou Mouchitoukat, son adjointe, l'a quant à elle précédé sur le banc de touche quelques heures auparavant par une démission. Donc la tempête, si grande soit-elle, aura emporté les deux principales têtes couronnées qui, depuis le démembrement de l'ex-Katanga, s'est considéré à tort d'ailleurs comme les nombrils de la terre. Kazembe et Mouchitou sont ici logés à la même enseigne. Des mesures conservatoires devront prévaloir pour gérer cette situation impromptue. Vite, de nouvelles têtes au Haut-Katanga. Où est Kabila? Où est donc Sami Badibanga ou Bruno Tshibala? Par où commencera Emmanuel Ramazani Shadari? Il y a péril 24 heures, s'exclame la consoeur. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui renseigne RDC le 16 otages onusiennes libérés. Les 16 agents de la MONUSCO travaillant dans les camps de Monégui, Nord Kivu, pris en otage le mardi 18 avril 2017 par les rebelles sud-soudanais, ont été libérés. D'après le source d'actualité.cd, une enquête a été ouverte pour déterminer le cause de cette prise en otage. Le rebelle des armées, selon Daniel Ruiz, chef du bureau de la MONUSCO au Nord Kivu, protestait contre les rapatriements amorcés dans leur pays.
et demandent l'asile en Ouganda, en Éthiopie, au Kenya ou au Soudan. Vendredi 14 avril dernier, 8 combattants du mouvement populaire de la libération du Soudan de l'ancien vice-président Riek Machar ont été rapatriés au Soudan du Sud via Bunia et Touri à bord d'un avion de la compagnie Biozibi. Ils faisaient partie d'un total de 530 autres rebelles relevant de l'opposition sud-soudanaise cantonnée depuis septembre dernier par la mission onusienne en RDC dans le camp de Mounégui au nord de la ville de Goma. C'est la fin de cette revue presse. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur BSA TV, votre chaîne. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, quand Sékou Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.